L'Afrique regorge tous ses métaux précieux et toute cette richesse de son sous-sol. Mais il n'en demeure moins qu'elle reste l'un des continents le plus pauvre et le plus endetté de toute la planète. Et si la solution venait de sa diaspora? À tout de suite. Salut à toi, bienvenue sur Afrique Réveille-toi. Je suis Olivier Dongué, je suis là car convaincu qu'ensemble, on peut relever le niveau du continent africain. Je t'invite à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour toujours recevoir en priorité de nombreuses futures publications et surtout d'aller dans la barre de description pour télécharger ce petit livret intitulé « Les 7 raisons de croire au réveil de l'Afrique ». C'est très important. À tout de suite. Après les indépendances dans les années 60, les Africains ont commencé à immigrer vers l'Occident. Ils ont commencé à se déplacer. Et c'était surtout les plus intelligents, c'était surtout des scientifiques, des personnes dont leur valeur ou alors leur niveau n'était pas assez valorisé dans leur pays. Et c'est la même chose encore aujourd'hui. Ça fait plus de 70 ans, presque 80 ans déjà, que les Africains ont immigré vers l'Occident. Que les Africains se sont déplacés à la recherche d'une vie meilleure en Occident, en Europe, en Amérique et un peu de partout dans le monde, même en Asie. Mais qu'est-ce qui explique le fait que, malgré cela, l'Afrique n'arrive toujours pas à être bien placée dans le rang mondial? Qu'est-ce qui explique le fait que, malgré cela, l'Afrique, malgré toutes les richesses, malgré tout le savoir, malgré tous les cerveaux, mais l'Afrique n'arrive vraiment pas à obtenir cette place-là qui est la sienne? Les Africains continuent toujours de mourir de faim. Les Africains continuent toujours de mourir des maladies. Les Africains n'arrivent toujours pas à avoir la technologie pour pouvoir exploiter cette richesse qui leur a été donnée par le bon Dieu. Comment cela s'explique? C'est pourquoi je me demande, et si l'avenir de l'Afrique, si le développement de l'Afrique passait par sa diaspora? Et vraiment, je pense que pour que cela arrive, puisque si on fait un tour dans l'histoire, on va se rendre compte qu'il y a eu la traite négrière. C'est vrai, l'Afrique a subi beaucoup. Pendant la traite négrière, les Africains qui ont été amenés de force. Et quand la traite négrière est finie, ils se sont rendus compte, et aussi pendant les guerres mondiales, que le blanc était capable, était aussi un être humain comme les autres, qui pouvait mourir, qui pouvait souffrir, qui pouvait pleurer aussi. En fait, c'est entre guillemets de demi-dieu, sinon de Dieu, qu'ils pensaient auparavant de l'homme blanc, a complètement changé. Et ça a commencé donc à créer des revendications. Ils ont commencé à créer des syndicats. Ils ont commencé à créer toutes ces revendications-là afin de demander des indépendances. C'est ce qui a conduit à l'indépendance de l'Afrique. C'est ce qui a conduit à ce que l'Afrique puisse être libre comme elle est aujourd'hui, puisse être indépendante. Parce que le mot libre est un peu entre guillemets quoi. Mais je pense que cela devrait nous inspirer pour le futur de l'Afrique. Je pense que cela, personnellement, devrait nous inspirer pour le futur de l'Afrique. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas eu ces revendications, s'il n'y avait pas eu ces personnes-là qui étaient là-bas et qui ont vu ce qu'ils ont vu pour commencer à créer des syndicats et à créer quelque chose de solide afin que l'Afrique puisse être libérée, pour que chaque pays africain puisse obtenir son indépendance, cela n'aurait jamais eu, même jusqu'à présent. Et quand je vous parle de ce passé, c'est pourquoi on s'inspire de cela, pour essayer de comprendre. Est-ce que toi qui fais partie de la diaspora, est-ce que toi qui fais partie de la diaspora africaine, est-ce que tu comprends c'est quoi ta mission? Est-ce que tu comprends pourquoi tu es là? Est-ce que tu comprends ce que tu dois faire? Est-ce que tu comprends ce que l'Afrique attend de toi? Il y a beaucoup de personnes qui sont restées au pays, il y a vos familles qui sont restées au pays, il y a des amis, il y a des personnes que vous ne connaissez pas, il y a vos frères. Parce que nous sommes tous frères en Afrique qui sont restés au pays et qui ont besoin de nous. Qu'est-ce que tu fais? Je me suis intéressé personnellement au sujet parce que je le trouve vraiment très intéressant. Je pense que si on se focalise sur ces diasporas, si on regarde c'est quoi les problèmes de la diaspora, qu'est-ce qui empêche la diaspora de pouvoir jouer son rôle? Qu'est-ce qui empêche la diaspora de pouvoir communiquer la technologie, de pouvoir communiquer le savoir, de pouvoir relever le niveau économique de l'Afrique? Et pour cela, j'ai décidé deux choses. Et ces deux choses-là, on pourra peut-être, sont vraiment pour moi, sont les plus importantes et les plus cruciales.
La première des choses, c'est l'acculturation. La diaspora fait face à certains problèmes d'acculturation qui est vraiment inexplicable, surtout la diaspora africaine. Pourquoi? Parce que quand on arrive là, c'est vrai pour beaucoup, on immigre pour des raisons économiques et pour faire valoir notre savoir-être et savoir-faire. Mais il y a cette culture-là dont on se sépare. Il y a cette culture-là dont on s'en éloigne. Parfois, puisque l'Afrique n'est pas un pays où on a un dialecte, c'est difficile généralement de discuter avec quelqu'un qui a le même dialecte que toi. Parfois, c'est difficile même de le rencontrer. Comprenez un peu. Et ce qui se passe, c'est que petit à petit, on commence à s'éloigner de nos cultures. Après ça, on va faire nos enfants. Nos enfants vont dans leurs écoles. Ils commencent à leur enseigner ce qu'ils veulent. Ce qu'ils enseignent aussi à leurs enfants, qui n'est pas forcément ce que nous, on enseigne chez nous. Vous comprenez un peu? Et c'est petit à petit comme ça, quand l'enfant aussi grandit, l'enfant leur appartient, puisque l'enfant ne connaît que leur culture. C'est vrai, peut-être à la maison, tu peux essayer de lui transmettre le maximum que tu peux, mais il passe plus de temps à l'école. Donc ça sera comme ça. C'est pourquoi à un certain moment donné, surtout les ados, comme ça on les appelle, ça devient compliqué de pouvoir les gérer. Parce qu'ils se disent, non, j'ai ce droit, j'ai ceci. Or, dans nos pays, c'est pas toujours comme ça. Il y a vraiment cette culture-là, il y a cette façon d'éduquer l'enfant qui maintient l'enfant vraiment sur le droit chemin. Et je pense qu'on va réfléchir ensemble pour voir comment est-ce qu'on va résoudre ce problème d'acculturation. Vraiment. Et la deuxième chose, le deuxième problème que fait face la diaspora africaine, c'est, entre guillemets, ils subissent ce qu'on appelle l'esclavage moderne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avant, on poursuivait des gens par force, on les arrêtait et on les mettait dans les camions, dans les bateaux pour les amener. Maintenant, c'est toi-même qui pars, tu fais ta demande, on te refuse, tu insistes même encore, tu cherches les stratégies, comment est-ce que je peux faire pour pouvoir arriver. Et là, tu arrives, on te prend, peut-être on te forme et on te donne un travail. Le travail, tu fais rapidement la multiplication, tu vois que ça donne peut-être 5 fois ce que tu avais au pays. C'est vrai que tu ne réalises pas que les dépenses sont aussi 5 à 6 fois que ce que tu dépensais, mais il y a ça, en plus, et ça nous met dans la zone de confort. Puisque toi et ta famille, vous vivez déjà dans un cadre approprié, vous mangez à votre faim, vous avez du moins les problèmes de base tels que nourriture, éducation et santé sont réglés. Et pour beaucoup, ils se contentent de ça. Pour beaucoup, ça arrête là. Pour beaucoup, dès qu'ils ont déjà ça, c'est correct. Sincèrement, moi, je viens aujourd'hui pour te dire que ta mission est plus grande que ça. Tu es la source du développement de l'Afrique. L'Afrique compte sur toi. Si tout doit passer par toi, comment est-ce que tu vas faire? Comment est-ce que tu vas réagir? Et sincèrement, je pense qu'à travers cette vidéo, vous allez comprendre. Parce que personnellement, j'ai trouvé quelques solutions à ces problèmes-là que nous devons vraiment mettre en place, que nous devons vraiment la communiquer. Et la vidéo qui suivra vous parlera effectivement de cette solution-là bien détaillée afin que vous puissiez comprendre, afin que vous puissiez voir comment est-ce qu'on peut l'implémenter et vos propositions et vos suggestions seront les bienvenues pour qu'ensemble, on soit une Afrique forte et très soudée. Olivier Dongué pour vous servir. Je vous aime très fort. À très bientôt. Ciao.